présente les animateurs de ce webinaire et auteurs et directeurs pédagogiques de l'ouvrage. Donc Benjamin Baudin, IAIPR dans l'Académie de Créteil, et Caroline Villatte, enseignante au lycée Marcellin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés. L'objectif de ce webinaire est donc de vous présenter, vous montrer comment cet ouvrage a été conçu pour renforcer les fondamentaux culturels et linguistiques au cycle terminal et permettre à vos élèves de progresser avec un outil qui sera leur base de travail en autonomie ou en classe. Et je laisse la parole à Caroline et Benjamin pour vous présenter cette approche pédagogique à travers l'ouvrage Make It Yours. Je vous laisse prendre la main pour le webinaire. Merci Perrine. Bonjour chers collègues. Donc, Benjamin Baudin, IPR d'anglais, Académie de Créteil. Et Caroline Villatte, donc enseignante au lycée Marcellin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés dans le 94, en région parisienne. Bonjour à tous. Alors, on n'a pas les chiffres de combien vous êtes, on suppose que vous êtes nombreux. Merci à vous d'avoir choisi de prendre un petit peu de votre temps en ce mercredi après-midi pour suivre cette présentation. Donc, on a le plaisir de vous présenter Make It Yours, qui n'est pas vraiment un manuel, qui n'est pas vraiment un workbook, c'est quelque chose à mi-chemin entre les deux. On va essayer de vous expliquer en quoi et comment. Et donc vous expliquer un petit peu la démarche qui a été la nôtre derrière ce cahier. C'est comme ça qu'on l'appelle un cahier. Et donc on va commencer par le contexte. Donc, ça part de plusieurs constats, et donc là, c'est le côté IAIPR qui parle, hein, je m'en excuse. C'est le niveau de connaissance culturelle du monde anglophone par les élèves qui souvent nous est apparu, à nous, enseignants, personnels éditoriaux, personnels d'inspection, comme étant insuffisant, pas suffisamment développé. Les élèves ont du mal à acquérir, mémoriser et par la suite mobiliser des connaissances et des repères culturels, ce qui, dans un certain niveau de compréhension, peut s'avérer problématique. Un autre constat qui est fait et que pour beaucoup d'entre vous, vous partagez, ce sont les lacunes linguistiques des élèves, les déficiences linguistiques qui souvent sont importantes, voire flagrantes, au niveau du lexique, d'une part, hein, un vocabulaire qui est souvent approximatif, parfois pauvre, des erreurs qui sont souvent récurrentes en termes de morphosyntaxe, en termes de grammaire, une syntaxe qui est donc souvent approximative, pas assez développée ou qui manque souvent d'ambition, et qui nous amène parfois au constat que lorsqu'ils arrivent en première, le niveau B1 n'est pas acquis, et voire même le niveau A2 qui est pourtant attendu en fin de collège. Donc, modestement, à notre mesure, on essaie d'apporter une réponse possible à cette problématique. Également, un aspect important qui a présidé à la conception de Make It Yours, c'est le fait que la compétence culturelle, elle est indissociable de la construction des compétences linguistiques et langagières. Vous qui connaissez comme nous les descripteurs du CECRL, on sait bien qu'à partir d'un certain niveau de maîtrise de la langue, notamment en compréhension, la compétence culturelle, des connaissances culturelles permettent d'éclairer la compréhension d'un support, d'un enregistrement, d'un texte, d'une vidéo, et qu'en mobilisant ces connaissances culturelles, l'élève a accès à une compréhension approfondie, et que le réinvestissement de ces connaissances culturelles donne lieu à des productions qui sont toujours plus intéressantes et toujours plus enrichissantes. Un autre aspect également qui fait que nous essayons de faire en sorte à ce que Make It Yours sorte un petit peu du lot, c'est le fait qu'en termes de charge culturelle, beaucoup de manuels, nous avons constaté, sont souvent ancrés dans le monde contemporain, voire même l'hyperactualité. Et ceci se fait au détriment d'une dimension plus civilisationnelle. Je pense notamment aux enseignements de spécialité, notamment anglais monde contemporain,
où on a souvent tendance à traiter des sujets un peu brûlants, des sujets de société, mais qui ne sont pas étudiés à la lumière de certains fondements culturels, civilisationnels des pays du monde anglophone. Donc on essaie également de pallier à cela avec Make It Yours. Et enfin, donc comme je le disais tout à l'heure, je me répète un petit peu, voilà, la compétence culturelle, elle est essentielle pour éclairer la capacité de compréhension et d'analyse. On analyse mieux un document à partir du moment où les charges culturelles qui sont dedans sont comprises, sont assimilées et sont utilement réemployées. On peut passer à la slide suivante. Alors, on va regarder un petit peu le sommaire ensemble de Make It Yours et voir la façon dont on va pouvoir renforcer les fondamentaux. Et on voit que ça se passe en 3 temps. On a 3 grandes parties dans le sommaire, avec un renforcement culturel qui apparaît en vert sur la page de gauche, un renforcement linguistique en bleu, et puis un renforcement méthodologique en jaune. Alors pourtant, ces parties ne sont pas isolées les unes des autres, elles fonctionnent ensemble, elles sont complémentaires et l'organisation du cahier va permettre à l'élève de circuler facilement d'une partie à l'autre, avec notamment dans les pages culture des renvois aux pages grammaticales ou lexicales ou méthodologiques dont il aura besoin au fur et à mesure. Alors, pour brosser un portrait rapide du sommaire, on va commencer avec le renforcement culturel. Donc, le sommaire propose 32 thèmes incontournables, axés donc sur la civilisation et la culture du monde anglophone. Ces 32 thèmes sont répartis eux-mêmes, divisés eux-mêmes en 4 grandes périodes, se déroulant de 1760 à aujourd'hui, 2023. Ce qui veut dire qu'on a 8 thèmes à l'intérieur de chaque partie. Et on a fait le choix effectivement de la chronologie, avec des documents très variés, avec en ouverture de chaque période une grande frise chronologique. Donc on va voir un peu la spécificité de Make It Yours, c'est aussi qu'on a un parcours qui va être à la fois temporel. On peut rester sur la slide, merci Antoine. Il s'agit à la fois d'un parcours temporel et géographique, puisque les différentes aires géographiques sont traitées dans le cahier culturel. Et donc, chaque double page sera un grand rendez-vous avec un moment spécifique de l'histoire ou de la culture anglophone. Voilà. Je reviendrai ultérieurement sur les pages de langage et de communication et stratégie. Mais juste un mot, en fait, on voit qu'elles vont fonctionner avec les pages culture. Notamment, on voit sur le sommaire que les thèmes sont reliés aux 8 axes du programme. Ça, vous le voyez en violet sur la slide. Et notamment dans la partie vocabulaire, on voit que l'élève va pouvoir naviguer entre les thèmes qui sont affichés là dans la partie vocabulaire et les parties culturelles. Voilà, donc on a cette communication entre les 3 parties qui est très forte. Sur les points de grammaire pour la partie Language and Communication en bleu, on verra aussi que ça s'appuie sur le triptyque qu'on connaît tous très bien, donc la partie phonologique, grammaticale et donc lexicale. Pour la partie grammaire, on y reviendra, mais bon, on verra que les points de grammaire qui sont observés proviennent en fait des pages culturelles. Merci Caroline. Alors très brièvement, vous présentez le sommaire. En fait, on a choisi de faire les choses encore mieux et plutôt que de vous proposer un sommaire, on vous en propose 2. Le premier liste donc les différentes thématiques des pages culture, grammaire, language and communication et strategies que Caroline vous a détaillé à l'instant. Et nous vous proposons un deuxième sommaire qui vous permet donc de faire le lien plus facilement entre les 3 différentes parties du cahier. Donc en fonction de la page culturelle qui est traitée, il y a un petit zoom qui devrait s'afficher en théorie sur... voilà, merci beaucoup Antoine. Donc on voit par exemple que pour les différents thèmes de la partie 1, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à 1914, aux pages culturelles correspondent des pages Language and Communication, donc des points
de grammaire, des points de syntaxe qui nous apparaissent comme étant importants, incontournables en fonction des documents qui sont traités. Les faits de langue qui ont été choisis l'ont été parce qu'ils ont une charge en termes de sens dont on ne peut pas faire l'économie si on veut vraiment aller dans la nuance du support. Et également, vis-à-vis, vous avez les différentes pages strategies auxquelles il est possible de référer les élèves en fonction de la page culture qui est étudiée. Voilà, par exemple, pour Victorian Mean Times, vous aurez un renvoi, vu que c'est une compréhension écrite, sur une stratégie dégager le sens d'un texte ou interagir et débattre à l'oral. Et également vis-à-vis, nous récapitulons également sur la dernière colonne toutes les petites tâches, micro-tâches peut-on les appeler, ou même tâches finales, pourquoi pas, suivant l'utilisation qu'on fait du cahier, qui correspondent à chacune des pages culturelles. Alors, pour les repères culturels, on va continuer avec la présentation donc, des frises là, qui sont mis en exergue sur la diapo. Alors, on va juste voir que chaque grande période, on a dit qu'il y en avait 4, présente en ouverture une grande frise chronologique qui se trouve sur une grande double page. Donc ces frises vont s'adresser bien sûr à tous les élèves, mais on peut penser aussi que les élèves inscrits en AMC, en LCER ou en section européenne ou internationale peuvent y trouver un intérêt certain du fait des séquences que vous travaillez avec eux. Et ça peut donc apporter des compléments d'information. Ça peut également soutenir votre enseignement. Et les élèves peuvent rapidement trouver ou retrouver des repères culturels qu'ils auront travaillé avec vous en classe. Ces frises, elles permettent à la fois de situer les événements les uns par rapport aux autres dans le temps, et puis elles permettent, on va le voir tout à l'heure quand on regardera ça dans le détail, d'associer des événements concomitants à 2 endroits différents. Et ça, on l'a pas vraiment dans les manuels scolaires. Ça, c'est vraiment une spécificité du cahier où l'élève va vraiment pouvoir construire de façon complémentaire entre ce que vous faites en classe et à l'aide du cahier qui présente ces frises chronologiques. Il va pouvoir construire ses repères sur l'ensemble des 4 périodes. On va pouvoir passer à la slide suivante, Antoine. Merci. Donc voilà un exemple de frise. Alors, ça c'est une frise, hein, mais en réalité, vous en avez 2 pour le prix d'une, puisque la frise haute, hein, qui est en partie orangée, hein, va correspondre aux événements et aux périodes qui relèvent des États-Unis et du Royaume-Uni. Et la partie inférieure va plutôt traiter tout ce qui relève des pays du Commonwealth. Comme l'ère géographique est très vaste, on a pensé que c'était une solution qui permettait, en un coup d'œil, d'avoir un certain nombre d'informations. Alors, la façon dont la double frise se présente est la suivante. Vous avez donc sur la partie supérieure tout ce qui relève des États-Unis et du Royaume-Uni. Et puis, vous avez donc des dates de part et d'autre en haut, en bas. Avec donc des encarts. Alors pour les dates, hein, celles qui sont affichées en orange, elles vont relever des événements historiques, donc que ce soit pour la partie haute ou pour la partie basse, tandis que les dates qui apparaissent en vert vont relever de tout ce qui appartient à la culture du monde anglophone, donc des œuvres littéraires, des œuvres cinématographiques, des peintures par exemple. Nous avons fait le choix également donc, de placer des encarts à accompagner chacun d'une illustration. Alors forcément, il a fallu faire des choix et c'est pas évident, mais on estime que en tout cas,
à travers ces encarts, on donne des grands temps forts de la période, et tout en essayant d'équilibrer justement les informations qui relèvent des États-Unis et du Royaume-Uni, peut-être que les élèves ont tendance à mieux connaître, avec les informations aussi qui relèvent du Commonwealth, et voilà, qui sont tout aussi importantes et tout aussi riches. Voilà pour cette frise. On va pouvoir passer à la slide suivante. Merci Antoine. Donc là, vous avez l'ensemble des 4 frises qui, qui fonctionnent selon la même logique. Et j'attire votre attention sur le QR code qui se trouve en bas à droite de l'écran, qui va permettre à l'élève de pouvoir jouer. Alors jouer, donc de s'auto-évaluer à partir des connaissances qu'il aura pu découvrir ou redécouvrir à l'aide de la frise. Donc ce sont des jeux en animation Geniali. On propose 3 jeux par frise, donc 3 x 4, 12 jeux au total, en plongeant les élèves dans des ambiances un petit peu différentes en fonction des jeux. Mais ça va leur permettre justement de vérifier leurs acquis culturels, tout en s'amusant pour que ce soit une expérience agréable pour eux. Donc, comme Caroline vous l'a dit tout à l'heure, chacune des 4 périodes qui composent l'organisation de Make It Yours est divisée en 8 sections, 8 doubles pages. Une double page correspondant à une thématique précise, à un aspect précis de la culture du monde anglophone. Et bien évidemment, nous sommes sur un cahier du cycle terminal, donc les documents qui vous y sont présentés sont des documents qui sont parfaitement authentiques, bien sûr, pour lesquels nous avons essayé d'apporter la plus grande variété possible, bien sûr, de sorte que les élèves soient confrontés à un maximum de supports différents, de types de discours différents, de mouvements différents. Donc vous avez des vidéos, des documents audio, des affiches de films, des extraits de romans bien sûr, des poèmes, des chansons aussi, une page de roman graphique également. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. C'est à la slide suivante. Merci Antoine. Donc, une double page se décompose de la façon suivante. Donc, sur la page de gauche, que l'on ne voit pas, mais que nous voyons maintenant. Merci Antoine. Donc, sur la page de gauche, vous avez donc les documents supports, qui sont des documents authentiques et ancrés culturellement. Alors là, bon, on a choisi comme exemple un patchwork de photos d'époque, mais toutes les pages ne ressemblent pas à celle-ci, bien sûr. En tout cas, elles viennent en appui d'une vidéo, sur The Roaring Twenties. Chaque page de gauche est également accompagnée d'une biographie contextualisée, alors soit de l'auteur du document, soit sinon d'une figure importante d'un événement. C'est le cas ici avec Henry Ford. Vous verrez qu'il y a seulement 2 pages culturelles dans le cahier, je ne vous dis pas lesquelles, je vous laisse le plaisir de les découvrir, pour lesquelles il n'y a pas de biographie. Ça, ce sera un petit peu votre escape game avec Make It Yours. Voilà, trouver les 2 biographies manquantes. C'est un choix que nous avons fait, que nous assumons. Vous avez également une rubrique Did You Know qui vous donne des repères historiques en lien direct avec le document qui est proposé sur la page de gauche et qui peuvent fournir également des éléments de contexte, des prérequis culturels qui peuvent parfois être manquants quand les élèves abordent le document. De même qu'en cours, on a l'habitude de faire des anticipations et de mobiliser des connaissances culturelles, historiques, artistiques avant de se lancer dans l'étude d'un document, on fait un peu la même chose avec le Did You Know. Également, une partie qui s'appelle Going Further, pour laquelle on propose, via un QR code, de faire découvrir aux élèves d'autres supports, d'autres documents, d'autres œuvres en lien avec l'auteur, le texte, le support, l'événement, la période dont il est question dans la double page. Sur la page de droite maintenant, nous avons la mise en œuvre. Nous disons bien mise en œuvre, nous ne disons pas questionnement, et c'est en cela par exemple que Make It Yours va se différencier des workbooks
qui accompagnent très souvent les manuels que l'on utilise. L'objectif de Make It Yours, ce n'est pas que l'élève soit évalué en permanence. À partir du moment où il y a un travail en autonomie, il y a une part d'auto-évaluation d'une certaine façon, mais on s'est attaché à faire en sorte à ce que cette mise en œuvre soit la plus graduée possible entre les niveaux B1 et C1. Donc concrètement, B1, niveau que l'élève est censé avoir atteint à la fin de l'année seconde et quand il rentre en première, et C1, parce qu'on pense également aux élèves qui prennent l'enseignement de spécialité LLCER ou anglais monde contemporain, et quand bien même, si on est même avec une terminale tronc commun, certes, on vise le niveau B2, on vise à valider le niveau B2, mais rien n'empêche de s'aventurer plus loin vers le niveau C1. L'idée est que ce soit une approche qui soit progressive et que l'élève puisse suivre à son propre rythme. Il est bien évident que si on utilise Make It Yours en début de première, on ne va peut-être pas les emmener tout de suite sur du niveau C1 et peut-être de façon un petit peu nuancée sur le niveau B2. En tout cas, le niveau B1, a priori, devrait pouvoir lui être accessible et suffisamment étayé pour qu'il puisse faire l'activité et répondre aux consignes seul, sans aide, ou en tout cas avec une aide minimale. Et de toute façon, des aides sont fournies également dans les différentes pages culturelles. Hein. Il y a un petit encart focus, par exemple, qu'on voit ici, pour attirer l'attention des élèves sur tel ou tel phénomène. Donc cette mise en œuvre, voilà, elle est progressive. L'élève va donc pouvoir aller à son rythme, en fonction de son niveau linguistique, également du niveau de classe dans lequel il étudie. Et nous terminons chaque double page avec une tâche, donc intitulée Your Task, hein, on n'est pas très original là-dessus, qui, là encore, essaie de varier un maximum de types de discours possibles à l'écrit et à l'oral, qui vont également permettre de mobiliser des stratégies de production écrite et orale qui font donc l'objet d'un traitement particulier dans les pages Strategies, d'où le renvoi voilà, que vous voyez en orange, How to, qui renvoie aux pages Strategies que nous allons vous détailler un petit peu plus tard. Alors, ce qui concerne les repères linguistiques, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, je parlais du trépied tout à l'heure qu'on retrouve ici avec la partie phonologie, grammaire et vocabulaire. La partie phonologie, je la détaille un petit peu parce que je crois qu'on n'a pas de projection. Elle est triplement axée sur la prononciation des voyelles, l'accent de mots et l'accent de phrase, donc suivi de 15 points de grammaire comme exprimer le futur ou l'irréel, et enfin les 8 axes du cycle terminal, première terminale. On va passer à la slide suivante. Antoine, merci. Ah si, on a une phonologie. Alors, c'est ce que je disais, on voit donc les 3 grands temps hein, avec prononcer les voyelles, ensuite l'accent de mots et l'accent de phrase. Donc chaque grande partie, donc chacune de ces 3 grandes parties est divisée aussi de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on réserve un temps d'observation qui est guidé voilà, par des locuteurs natifs hein, qui se sont occupés de faire des enregistrements. Donc l'élève est amené à observer, à écouter la langue. Ensuite, on a un rappel à la règle de grammaire, enfin un rappel ou une découverte de la règle de grammaire, et suivi ensuite d'un moment où on invite l'élève à pratiquer la phonologie. Alors la phonologie, pareil, elle est pas isolée des pages culturelles, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des renvois en interne. Je pense notamment, pour vous donner un exemple, si l'élève a besoin de réaliser une tâche d'expression orale hein, dans la partie culture, on a un renvoi à la phonologie pour qu'il puisse en fait s'y préparer et se mettre en situation de réussite dans la partie culture. Voilà, donc c'est en cela que ces pages vont être interdépendantes. Je me permets, Caroline, juste d'ajouter un tout petit point sur la phonologie, un 4e temps qui est également l'intonation. L'intonation est également traitée dans la phonologie. Merci. Alors, pour la partie grammaire, on va regarder un petit peu en détail aussi cette double page.
Alors, on voit que, alors ici, c'est donc maîtriser les auxiliaires, hein. Donc, c'est l'exemple qui est pris euh, donc pour cette DP. On voit que tout d'abord, dans un premier temps, l'élève est invité à observer les faits de langue qui proviennent directement des pages culture, hein. C'est la partie observe tout au début. Ces faits de langue ont été prélevés des pages culture pour permettre à l'élève de les observer, de les comprendre, enfin de comprendre leur mécanisme, car ces faits de langue sont eux-mêmes indispensables, voire même clés, à la compréhension du document étudié dans la page culture, hein. Et c'est pour ça qu'on a sélectionné tous ces exemples, pour qu'ils soient cohérents et que, grâce à la page de grammaire, l'élève puisse trouver les clés pour mieux comprendre le document qui se situe dans la page culture. La partie inférieure, Remember, est une infographie, donc c'est un rappel à la règle visuelle avec un schéma qui a pour but de faciliter la tâche de mémorisation. Et la page de droite, quant à elle, est constituée de 2 volets. Le premier, c'est Analyze, donc un guidage favorisant la réflexion sur la langue, où l'on demande à l'élève de repérer et de commenter ses repérages. Et la deuxième partie, Practice, contient des exercices d'entraînement et de perfectionnement, en suivant toujours la même logique, hein, en partant du B1 jusqu'au niveau C1, pour pouvoir voilà, mesurer un petit peu le degré de difficulté de chaque exercice. Et quand on pense ensuite donc, que la double page là, est terminée, en fait, elle ne l'est pas. Puisqu'on a encore un QR code en bas qui va proposer un prolongement à l'élève de telle sorte à ce qu'il puisse continuer de s'entraîner en autonomie. Donc là, en scannant avec son téléphone, il va pouvoir avoir accès à 2, 3 ou 4 exercices supplémentaires en ligne qu'il va pouvoir faire en autonomie. Donc, dernière partie de Make It Yours, c'est la partie Strategies, qu'on peut appeler méthode, qu'on peut appeler méthodologie, en tout cas, qui pour nous relève vraiment de ce que j'appelle la construction de la compétence langagière. Caroline parlait du trépied à l'instant concernant les connaissances linguistiques, hein, grammaire, phonologie et lexique. Nous avons tendance également à parler de trépied, entre nous en tout cas, donc je vais partager cette métaphore avec vous, concernant les différents objectifs que l'on essaie de tenir lorsque l'on fait cours en langue vivante avec des élèves. On essaie de remplir un triple objectif qui est à la fois culturel, où les élèves en apprennent plus sur la culture des pays du monde anglophone, un objectif linguistique, où on essaie de corriger et d'enrichir la langue des élèves, que ce soit au niveau de la grammaire, de la phonologie, du lexique, et la dernière compétence, enfin le dernier objectif du cours de langue, c'est l'objectif langagier, c'est-à-dire comment apprendre à apprendre, comment faire pour que les élèves apprennent à comprendre ou à produire un peu plus, un peu mieux ou autrement. Donc c'est tout l'objectif de ces pages Strategies, qu'on a appelées les pages How To, qui vont donc détailler différentes activités langagières, adossées souvent à un type de discours. Vous voyez, raconter une histoire, exprimer un point de vue, donc ce sont des types de discours assez spécifiques, interagir et débattre à l'oral, où bien sûr on est sur l'interaction, et accompagné également de pages intitulées Test Your Skills, qui sont donc des pages d'entraînement sur le format des épreuves du baccalauréat, telles qu'elles existent ou ont existé. N'enterrons pas tout de suite, trop vite les E3C. On va passer à la diapo suivante, Antoine, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc là, vous avez dans le détail une page How To, là aussi qui est divisée en 2 parties. Donc sur la page de gauche, vous avez une approche méthodique de comment faire soit en production, soit en réception. Là, ici, on est sur comprendre un document iconographique, quels sont les réflexes à avoir et quels sont également les éléments d'approche méthodique pour savoir lire un document iconographique, savoir l'interpréter, le commenter, pour aller au-delà de la description et que justement la description s'enrichisse d'une interprétation et d'un commentaire. Sur la page de droite, vous avez donc une page intitulée Practice,
où on va justement proposer aux élèves de mettre en application les recommandations de la page de gauche sur un autre document. Et là encore, de façon graduée, vous voyez que c'est également estampillé B1, B2, C1, parce que, comme je le disais tout à l'heure, voilà, il y a des moments où il faut mobiliser peut-être davantage de repères culturels, où la tâche est peut-être plus complexe. Dans la maîtrise d'une activité langagière, on le sait tous, hein, on a tous le tableau du CRL en tête pour les 5 activités langagières. Donc là aussi, sur la page Strategies, la page Practice, c'est gradué en termes de degré de complexité, je ne vais pas dire de difficulté, mais de complexité de la tâche à accomplir. Et également, nous terminons la page Strategy systématiquement par un tuto vidéo avec un QR code à flasher qui permet de voir de façon détaillée, en pas à pas, sur une durée de 3 minutes 15 maximum, pour éviter de susciter l'ennui, un cas particulier en lien avec l'activité langagière travaillée. Et donc, pour consolider la méthode, on termine avec les pages Test Your Skills, qui proposent donc des sujets d'entraînement aux évaluations au format du contrôle continu pour le bac, donc le format des E3C, tel qu'on peut les connaître sur la Banque nationale de sujets. Les documents, bien sûr, hein, sont les documents que nous avons choisis nous-mêmes. Hein. On n'est pas allé prendre sur la BNS pour les intégrer à Make It Yours. Donc, vous avez un exemple de chaque type d'évaluation, compréhension orale et expression écrite, compréhension écrite et expression écrite. Et donc, pour ce qui était prévu de faire pour les E3C1 et le 3C2 en première, et synthèse d'un dossier documentaire, donc compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, tel que ce qu'on attendait en E3C3 en terminale, et également une page pour la partie expression orale, pour que l'élève s'entraîne également à cette activité langagière. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce webinaire. On ne va pas tarder à prendre vos questions. Juste pour conclure, voilà, donc nous de notre côté, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à créer Make It Yours, à y contribuer, à le voir grandir et puis à voir également la réception qui lui a été faite par beaucoup d'entre vous. Ce qu'on a cherché donc avec Make It Yours, ce n'est pas de faire un manuel, ce n'est pas un manuel, on n'a pas cherché à faire un workbook, c'est donc un cahier, c'est un outil complémentaire dans le sens où il ne remplacera bien évidemment jamais un professeur, ça va de soi, mais il y a une complémentarité possible entre Make It Yours et les séquences que vous faites avec vos élèves, justement parce que nous avons essayé d'ancrer Make It Yours dans la culture anglo-saxonne le plus possible pour donner vraiment des repères culturels et historiques dont les élèves ont besoin et que vous avez besoin aussi peut-être de votre côté de sonder avec eux. C'est un outil également complémentaire si vous voulez que les élèves s'entraînent également en autonomie sur d'autres supports, chez eux, ou quand ils n'ont rien à faire en permanence, ils ont 3 heures de permanence d'affilée, ça peut arriver. Ou bien alors, sait-on jamais, en cas d'absence de longue durée de la part de l'élève ou de son enseignant, ou pire, de confinement à nouveau. Voilà, c'est un cahier qui en tout cas permet de ne pas perdre le contact avec la langue et avec la culture anglo-saxonne. Merci à vous.